Alès, c'est une petite capitale régionale. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui viennent travailler, qui viennent acheter. La fonction commerciale est surdéveloppée. Et donc, la question de la mobilité en transport en commun, elle est fondamentale. La plupart des villes de taille moyenne ou des grandes villes jouent sur l'image de l'entrée de la place de la gare. Et la plupart du temps, RFF par exemple, réaménage ces gares et la ville réaménage les espaces publics. Donc ici, on est sur un espace d'accueil, Paul l'a dit, qui est complètement abandonné. Maintenant, en termes de fonctionnement, il y a plusieurs personnes parmi nous qui vont travailler à Nîmes. Les premiers trains partent à 6h du matin ou à 6h30. Or, il n'y a aucun bus qui vient des quartiers périphériques pour amener les gens. Donc, au-delà de la question de l'image et de la beauté de l'aménagement, il y a une question d'organisation. Si on veut éviter que la ville soit asphyxiée par la voiture, il faut qu'on mette en place un système de transport en commun très efficace depuis tous les quartiers. Et le point central de qu'on appelle, que Paul évoque comme intermodalité, un terme technique un peu barbare, il est ici à la gare. C'est-à-dire que les bus viennent vers le centre-ville, mais les bus viennent vers la gare pour pouvoir prendre le train. Et la question du train, maintenant, alors là, il y a d'autres spécialistes, c'est il faut que vous sachiez qu'il y a 2000 déplacements tous les jours vers Nîmes, que le cadencement, il va s'améliorer, mais qu'on pourrait en faire un cadencement beaucoup plus régulier à la demi-heure pour éviter d'avoir des bus, par exemple. Et autre question qui est beaucoup plus importante encore, c'est celle des déplacements et des relations en voiture depuis les intercommunalités du Nord. Et là, tous les jours, ce n'est pas 2000 déplacements, c'est 5000. Donc, ça rend la question de la réouverture de la ville vers Bessèges, mais fondamentale. Donc là, dans la campagne, on a une nécessité de négociation sur ce développement du rail et développement des transports en commun, auquel il faut rajouter la question du fret, qui a été très important. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un gare de fret avec un pôle de distribution et les colis qui pourraient être distribués dans la ville sans être distribués par les gros camions, mais être distribués par des petites camionnettes. Voilà pour l'intermodalité. Un élément, je rebondis, après je crois qu'il y a des questions, mais je rebondis sur ce qu'a dit Ghislaine. Alès est vraiment une capitale, historiquement est une capitale, depuis des siècles et des siècles, les gens du Massif central, grosso modo, descendaient sur Alès, d'où les différentes foires, dont celle d'hier qu'on a connues, mais c'est vraiment un élément hyper important puisque, et ça c'est un chiffre précis, Alès a une véritable attractivité pour le coup de ce commercial. Alès, et vous ne le savez peut-être pas tous, Alès est la 9e ville commerciale de France. C'est-à-dire rapport population, bien sûr, rapport population nombre de commerces, on est au 9e rang en France. Ce qui est quand même pour le coup un atout exceptionnel. Parce que le commerce est quand même lui un marqueur du dynamisme d'une ville, de l'attractivité là pour le coup d'une ville. 9e ville commerciale de France. Et rien n'est fait, tu l'as dit, pour conforter, pour améliorer, pour cette dimension-là.